Pourquoi certaines personnes réussissent plus vite sans être meilleures que toi? Tu as l'impression que tu stagnes dans tes projets, à l'école, au travail et ça te frustre? Alors tu es tombé sur la bonne vidéo parce qu'aujourd'hui, je vais te révéler 4 points qui font que tu as l'impression que les autres sont plus meilleurs que toi. Tu as l'impression que les autres avancent et toi non. Tu as l'impression que la vie ne te sourit pas alors que c'est juste manque de stratégie. Alors, je te prie de rester jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Hello mes authentiques, j'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien. Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons faire une vidéo sur le développement personnel. Ça fait longtemps quand même, on n'a pas eu ce format de vidéo. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas et ceux qui se demandent mais c'est qui elle? Alors, je vais me présenter. Moi, c'est Brenda, passionnée de l'entretien du cheveu trapu, naturel bouclé. Sur cette chaîne, on parle du développement personnel, de la spiritualité et des soins capillaires. Avant de commencer, mes authentiques, je voulais d'abord vous dire merci infiniment parce que nous avons atteint la barre des 1000 abonnés. Je suis très contente, mais alors reconnaissante pour ces 1000 personnes qui me suivent. C'est vraiment magique, c'est vraiment incroyable. Et je vous dis merci mes abonnés, merci de continuer à me suivre, merci de continuer à m'encourager, merci de me donner la force, ça me fait énormément du bien et je vous dis merci encore et encore. Alors, sans plus tarder, nous allons passer au vif du sujet. Tu as l'impression que les autres sont meilleurs que toi? Tu as l'impression que les autres réussissent plus vite que toi et ça te frustre, ça te met mal. Alors aujourd'hui, je vais te donner 4 raisons pour te montrer que en fait, c'est pas que les autres sont meilleurs que toi, c'est pas que les autres sont plus intelligents ou bien intelligents que toi. C'est juste parce que tu manques de stratégie. Alors, sans plus tarder, je vais vous parler du premier point qui t'empêche vraiment, qui te fait stagner ou tu as l'impression que les autres sont plus meilleurs que toi. Le premier point, c'est l'asymétrie de l'information. C'est vraiment le point clé du fait que tu te sens mal à cause de ça. Lorsque vous allez me demander c'est quoi l'asymétrie de l'information, c'est lorsque l'information n'est pas partagée équitablement. C'est-à-dire, il y a d'autres personnes qui ont des informations que toi, tu ne possèdes pas. Alors, si on prend, par exemple, le cas d'une étudiante qui veut intégrer une école, voilà, une école ou bien une université, l'étudiante A qu'est-ce qu'elle va commencer par faire? Elle va commencer d'abord par se renseigner elle va commencer à se renseigner sur toutes les informations qui concernent son école. C'est-à-dire que cette personne va aller au niveau de son site. Elle va prendre le temps de lire de manière détaillée tout ce qui est écrit sur le site de leur école, les offres, comment je vais dire, les partenariats, avec quelle école son école est en partenariat. Elle va lire le fonctionnement de l'école, le règlement intérieur de l'école. En fait, tout ce qui est au niveau du site, l'étudiante A va prendre le temps de bien lire, de bien s'informer avant même de rentrer dans cette école-là. Alors que si on prend le cas de l'étudiante B va dire voilà, merci Seigneur, j'ai eu mon école. Et l'étudiante B ne va pas essayer de se renseigner, de prendre plus d'informations, comment l'école marche, quels sont les partenariats que notre école a. Elle va directement se lancer comme ça, elle va commencer son année scolaire, son année universitaire, pardon.
Et arrivé à un certain moment, elle va voir que l'étudiante waouh, elle évolue très rapidement, elle est dans les associations, elle arrive à décrocher rapidement un stage. Elle a même pu voyager pour aller continuer aller continuer son école dans un autre pays. Mais toi, tu vas rester là, tu vas dire que, hey, mais elle fait comment? Elle fait comment? Elle fait comment? Et elle est chanceuse. Non, c'est pas qu'elle est chanceuse. C'est juste elle a commencé son école avec stratégie. Elle s'est pas juste lancée comme ça, mais elle s'est informée. Elle a eu des informations qui l'ont permis en fait de pouvoir évoluer dans son milieu universitaire avec stratégie. Voilà pourquoi je parle de l'asymétrie de l'information. Avoir des informations lorsque on entame une nouvelle carrière ou bien une nouvelle école ou bien une nouvelle université, c'est très, très, très important, mais authentique. Alors, voilà pourquoi je vous dis mais authentique. Avant d'intégrer votre université ou bien votre école, prends le temps de prendre les informations, que ce soit au niveau de l'administration ou bien des anciens étudiants qui sont passés dans la même filière que toi. Essaye de te renseigner, de prendre le maximum d'informations. Parce que c'est pas normal aussi que tu es dans une école, tu ne sais pas, pardon, parce que c'est pas normal que tu es dans une école, tu ne sais pas qu'il y a des bourses que ton école offre. Tu ne sais pas que ton école a des partenariats avec d'autres écoles à l'étranger. Et quand tu vas voir ton ami ou bien ta copine avoir une bourse, décrocher une bourse ou bien avoir une opportunité d'aller continuer ses études en Europe, tu vas te dire, ah non, mais elle a la chance, comment elle a fait, waouh. Et puis ça va te frustrer, tu auras l'impression comme si elle était meilleure que toi, alors que non, ce qui fait la différence entre vous deux, c'est que elle a des informations que toi, tu n'as pas. Donc, première des choses que je vous conseille, mes authentiques, lorsque vous êtes dans des milieux universitaires, lorsque vous êtes encore étudiant, c'est vraiment de prendre connaissance de votre école, tous les partenariats, les bourses. Prenez connaissance de tout ça, ça va vous permettre vraiment de saisir toutes les opportunités et les avantages qu'offre votre école. D'accord? Le deuxième point, mes authentiques, qui prouve en fait que la personne qui est à côté de toi, l'étudiante qui est à côté de toi n'est pas meilleure que toi, c'est que l'étudiante à côté de toi a compris que c'est très important. Lorsque tu as opté pour une filière, pour une spécialité au niveau de l'université, c'est très important que tu fasses des stages qui ont créé avec ta filière. Ne dis pas juste que, ah non, voilà, moi je vais prendre ce qui s'offre à moi. Peu importe si c'est dans ma spécialité ou pas. Parce que si tu te laisses aussi aller comme ça dans n'importe quel stage qui se présente à toi, tu peux le regretter après. Donc, je vous conseille lorsque vous êtes arrivé au niveau du master où vous deviez faire des stages PFE, les stages de fin d'études, vraiment maximiser, même pas juste le stage d'études, quand tu arrives déjà au niveau de la 3e année là, efforce-toi à faire des stages qui ont lien avec la spécialité que tu as fait dans ton école. Par exemple, si tu veux être, je sais pas, informaticien, tu dois aller faire des stages en fait. Informaticien, c'est vague. Par exemple, si tu veux être développeur web, tu vas pas te lever et aller faire un stage qui porte sur la médecine ou bien un stage qui porte sur, je sais pas moi, tout ce qui est administration.
Ça n'a rien à voir avec la filière de développeur, mais toi, tu vas te dire que non, l'essentiel, c'est que je fais un stage et après, j'aurai ma note pour valider le semestre ou bien pour valider l'année. Au début, c'est très bien, mais après, ça devient compliqué en fait quand tu vas vouloir trouver maintenant un travail ou bien un autre stage qui a créé avec la spécialité dont tu t'es formé. Tu vois, par exemple, si tu as une spécialité de comptable ou bien audit finance, tu ne vas pas aller faire la médecine, tu ne vas pas aller faire la mécanique, tu vois. Il faut faire vraiment des stages qui ancrent avec ta filière. Parce que lorsque tu fais cela, quand tu seras à mesure maintenant de travailler, ça sera très facile pour toi de trouver un emploi dans ton domaine d'études parce que quand les recruteurs vont prendre ton CV, ils vont voir en fait que tu as quand même de l'expérience en fait dans ton domaine. Donc voilà, essaye de faire des stages qui rentrent dans ton domaine d'études. Le troisième point mon authentique, c'est de mettre à jour ton LinkedIn. Très, très important. C'est de mettre à jour ton LinkedIn, de développer ton réseau. Donc, lorsque on entre sur ton LinkedIn, sur ton profil LinkedIn, on doit voir en fait un parcours bien structuré. Parce que ton profil LinkedIn représente également ton CV. Et il y a d'autres personnes qui négligent cet aspect-là, alors que c'est très important, mais authentiques. Il y a des recruteurs qui passent souvent regarder, en fait, lorsqu'ils ont besoin, lorsqu'il y a les offres d'emploi, ils regardent vraiment votre profil LinkedIn. C'est très important. Et aussi développer son réseau. C'est bien de développer son réseau, mais il ne faut pas juste rester comme ça. Tu développes, tu as 1000 abonnés, tu as 2000 abonnés sur LinkedIn, mais tu te dis c'est suffisant. Non, ce n'est pas suffisant. Lorsque tu développes ton réseau comme ça, n'aie pas peur en fait d'aller contacter les recruteurs. Lorsque tu vois une offre d'emploi qui se présente, écris. Contacte les RH, écris-les en privé. Tu poses en fait un problème, voilà, votre offre d'emploi m'intéresse et tout. Est-ce qu'il y a l'opportunité que je puisse venir faire un stage ou bien débuter ma carrière chez vous? N'aie pas peur d'écrire en IB, en privé à ces personnes-là. Et lorsque tu veux aussi travailler dans un domaine bien précis, par exemple, je vais dire quoi, développeur web, finance, marketing, tu dois aussi regarder les autres profils qui travaillent dans le même domaine que toi. Tu vas également les contacter et puis tu leur poses les questions. Voilà, moi aussi je veux faire du marketing digital. Est-ce que tu as des astuces à me donner? Quels sont des livres que je dois lire? Qu'est-ce que je dois faire en fait pour pouvoir me former afin d'être excellent aussi dans ce domaine-là? Voilà mes authentiques, il faut prendre des informations, aller contacter en privé. Ne restez pas juste là sur vos chaises ou sur vos lauriers et en entendant que l'information vous vient. Vous devez aller chercher l'information. C'est pourquoi j'ai parlé au début de l'asymétrie de l'information. C'est très très important d'aller chercher l'information, de développer un réseau et aussi de passer à l'action. Parce que si tu développes ton réseau et que tu ne passes pas à l'action en posant des questions, en prenant des informations chez les anciens, tu vas voir que tu vas toujours rester là, tu vas stagner et puis tu vas voir que d'autres personnes avancent. Alors que toi aussi, tu avais cette même chance-là, cette même opportunité d'avancer, mais tu as eu peur, tu t'es pas lancé, tu n'as pas posé les questions et voilà. Une personne a saisi cette opportunité à ta place. Si vous aimez déjà mes authentiques, faites-moi savoir en commentaire. Dites-moi également
Comment vous faites pour pouvoir décrocher des opportunités d'emploi, de pouvoir exceller dans votre domaine, que ce soit au travail, à l'école? Faites-nous savoir en commentaire. Comme ça, on s'entraide ensemble. Alors, dernier point mésotechnique que j'ai appris et que je vais partager également avec vous, c'est d'avoir un CV vraiment très optimisé, c'est-à-dire un CV qui est mis à jour. C'est aussi ça qui fait l'objet de frustration parce que tu peux te dire, voilà, moi j'ai postulé dans 60 offres d'emploi, il n'y a même pas une personne qui m'a appelé. Ça frustre en fait. Et quand tu te lèves, tu vas sur LinkedIn, tu vois que il y a l'autre qui dit, oh, je suis ravie de vous dire que j'occupe maintenant le poste de développeur web, de comptable, d'analyste financier dans telle entreprise, dans telle entreprise. Et toi, tu dis, waouh, mais qu'est-ce que ces personnes ont que moi, je n'ai pas? Pourquoi tu te poses beaucoup les questions, tu te dis, ah, sûrement, peut-être ils sont meilleurs que moi. Peut-être ils sont meilleurs que moi et tout. Alors que ce n'est pas ça, mes authentiques. En 2026, les recruteurs ne prennent plus 2026, 2025, là, 2025 qui vient de finir, 2026, les recruteurs ne prennent plus le temps en fait de lire CV par CV parce que mettez-vous à la place d'un RH ou bien d'un recruteur qui met une offre d'emploi, qui poste une offre d'emploi. Il y a environ même 2000 personnes qui candidatent pour ce poste-là. Est-ce que toi-même, tu penses que le recruteur, il va prendre le temps de lire les 2000 candidatures? Non, c'est impossible en fait. Donc, les recruteurs, ils utilisent maintenant une application qui leur permet de filtrer les CV en fait qui correspondent à l'offre d'emploi. C'est pourquoi tu as l'impression que tu postules et tu n'as pas de réponse. Pourquoi tu n'as pas de réponse? C'est peut-être parce que ton CV n'est même pas arrivé entre les mains du recruteur. L'application a rejeté ton CV. Alors, ce que moi je vous conseille, mes authentiques, c'est déjà de optimiser votre CV, de mettre à jour votre CV avec sous format ATTS. Voilà. Parce que c'est ça en fait que les recruteurs utilisent beaucoup en fait pour pouvoir filtrer et sélectionner les candidats. La deuxième des choses que vous pouvez faire sur votre CV, c'est d'utiliser des mots-clés. Quand vous voyez les missions et les tâches qui sont développées en fait sur l'offre d'emploi, utilisez des mots-clés et adaptez-vous avec la forme des ATTS. Je vais vérifier, mais je pense que c'est ça, ATTS. Vraiment, vous devez vous adapter en fonction de ce format-là de CV. Et aussi, les CV diffèrent en fonction des pays. Le CV que tu vas avoir ici au Maroc, c'est pas le même CV que tu vas utiliser pour pouvoir postuler au Canada ou bien en France. Chaque CV diffère en fait et tu dois au préalable avoir toutes ces informations-là, de savoir déjà que le CV qu'on utilise au Canada, c'est pas le même CV qu'on utilise au Maroc ou en France. Tu dois savoir aussi que les entreprises utilisent des applications pour pouvoir sélectionner et cibler en fait les CV. Et savoir également que tu dois utiliser des mots-clés sur ton CV. D'accord? Voilà mes authentiques. Je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous parler en ce qui concerne le développement au niveau du milieu académique ou bien au niveau du milieu professionnel. Dites-moi en commentaire si vous avez aimé tous ces conseils que je vous ai donnés par rapport à cela. J'aimerais bien vous lire. Donc voilà mes authentiques, tu peux te dire, voilà mon CV, j'ai postulé dans 60 offres d'emploi, même une réponse je n'ai pas eu. C'est peut-être parce que ton CV n'est même pas arrivé dans la main des recruteurs. C'est pas que tu manques de compétences ou bien que les autres sont meilleurs que toi. C'est peut-être parce que ton CV n'est pas mis à jour
et ce qui fait que ça n'arrive même pas entre les mains du recruteur. C'est pas toi le problème, mais c'est ton CV, c'est de travailler de façon stratégique. Voilà mes authentiques. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, faites-moi savoir en commentaire et dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous en pensez de tous ces 4 points que je vous ai donnés pour pouvoir vous montrer en fait que c'est pas, les autres ne sont pas meilleurs que vous, que moi. Les autres ne sont pas meilleurs en fait que nous. C'est juste qu'il faut travailler de manière stratégique et avoir de bonnes informations au bon moment. Voilà mes authentiques. Alors, nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. Si ça t'a plu, like, abonne-toi, commente et je vous dis à la prochaine vidéo. Avant de partir, je vais te dire quelque chose. Dieu t'aime, ne l'oublie jamais. Bisous et à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.